Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler santé. Vous le savez maintenant, depuis 2 semaines, il y a le pass sanitaire en Estonie. Donc on n'avait plus trop le choix, il fallait qu'on aille se faire vacciner. Et on a reçu notre première dose hier en fin d'après-midi. Tout s'est bien passé. Oui, pour moi ça s'est bien passé, pour toi c'était un petit peu plus compliqué quand même. Ouais, ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. J'ai eu quelques petits effets secondaires juste après l'injection, mais on va vous parler de tout ça. Fait peur. J'ai fait peur à pas mal de gens là où on s'est fait vacciner. Mais bref, en gros, on s'est dit que c'était le bon moment pour vous parler du système de santé en général en Estonie, puisque en France, c'est vrai qu'on a un système de santé qui est vraiment bon et il est vanté dans le monde entier à juste titre. Mais quand on est expat, quand on souhaite s'installer à l'étranger, c'est souvent la question qui revient. Est-ce que le système de santé, il fonctionne bien? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est facile pour les expats? Donc on va vous dire tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va vous expliquer comment fonctionne le système de santé. On va vous expliquer comment s'est passée la première injection du vaccin hier. Et on va vous montrer aussi quelques petits endroits de Tallinn bien sympas, puisqu'aujourd'hui il a fait très beau. Il avait fait plus frais là au niveau de la fin août, mais là il y a quand même du soleil en ce moment. Le soleil est revenu, oui. Le soleil revient, il y a un petit vent frais, mais ça va, tout va bien. Et on a pu faire quelques visites aujourd'hui. Donc on va vous montrer tout ça dans cette vidéo intro. Alors pour commencer, pour être assuré par le système de santé estonien, il faut percevoir un salaire en Estonie. Nous, on n'est pas salarié, on est entrepreneur, on a créé notre propre entreprise ici, on est considéré comme gérant d'entreprise ici, donc on se verse nous-mêmes nos salaires, on paye des charges sur les salaires qu'on se verse et ça nous permet donc d'être assuré par le système de santé estonien. Dès le premier salaire versé, on a été assuré, donc c'est extrêmement simple, c'est extrêmement bien fait et ici tout fonctionne avec l'ID card, donc la carte d'identité estonienne. On fait les démarches quand on arrive en Estonie, donc on a chacun notre carte d'identité estonienne avec Marion et tout fonctionne avec cette carte dans le pays. Que ce soit pour la création d'une entreprise, que ce soit pour les prises de rendez-vous chez le médecin par exemple, que ce soit pour les signatures de contrats, donc les contrats par exemple internet, contrats téléphoniques, que ce soit pour les paiements, les virements, tout se fait avec la carte d'identité estonienne. Alors vous me direz, en France c'est pareil, on a besoin d'une carte d'identité pour tout ce qu'on fait, mais là c'est différent, la carte d'identité elle se branche en USB sur l'ordi et tout se fait sur l'ordinateur. On a juste besoin d'un petit adaptateur comme ça. Alors celui-là il est tout petit, on l'a pris parce que c'était mieux pour le voyage. En gros, on l'ouvre comme ça et là on a un petit espace pour glisser la carte ici dans le petit boîtier en fait, et là on a le connecteur USB pour le brancher sur son ordi. Donc on rentre sa carte, on la branche en USB sur son ordinateur et on peut tout faire. En fait, sur chaque carte d'identité, on a 2 codes PIN. Donc le premier code PIN, c'est pour juste les accès en fait quand on se connecte sur n'importe quel site, donc pour une prise de rendez-vous, pour signer un contrat, pour payer les impôts, pour verser les salaires. À chaque fois en fait, on se connecte avec le code PIN numéro 1 et le code PIN numéro 2, il sert pour les opérations qui sont plus sécurisées, c'est-à-dire quand il faut faire un paiement, quand il faut faire un virement, tout ce qui va concerner en fait le fait de payer, il va falloir mettre un code PIN numéro 2. Il me semble aussi que pour les signatures de contrat, c'est le code PIN numéro 2 qu'il faut mettre. Mais voilà, il y a une double sécurité à chaque fois et tout se fait avec la carte d'identité estonienne qui est donc physique mais qui se branche sur un ordi et on peut tout faire comme ça. Franchement, c'est hyper simple, tout est dématérialisé, on n'a plus de paperasse, tous les services sont accessibles très facilement. On n'a plus à rentrer nos coordonnées, nom, prénom, âge, enfin tout ça est déjà renseigné dans cette carte, donc hyper facile. C'est ça, il n'y a plus besoin en fait à chaque fois de remplir des formulaires, nom, prénom, date de naissance, tout ça. Voilà. En fait à chaque fois on branche cette carte et tout se fait automatiquement. La gestion des dossiers aussi est hyper bien faite. À chaque fois on a des portails sur internet pour voir les suivis de nos dossiers et tout, parce que tout se fait avec l'ID card. Là du coup pour le médecin. Ouais, par exemple là on a fait notre première dose de vaccin, donc on a pu retrouver comme quoi on avait fait notre première dose de vaccin avec tel vaccin, tel médecin aussi. Enfin tout est vraiment très simple. C'est ça, en gros pour le système de santé il y a un portail digital de santé. D'ailleurs selon la dernière enquête annuelle sur la santé en ligne, l'Estonie est numéro 1 européenne de la digitalisation de la santé et on a pu vraiment s'en rendre compte sur ce portail numérique lié à la santé. En gros c'est pareil, on se connecte avec notre ID card et on a accès à toute la gestion de notre dossier santé. Par exemple j'ai été chez le dentiste ces dernières semaines et il y a tout un suivi de mon dossier médical lié au dentiste. On voit même tes dents, quelle dent a été réparée. Ouais, on se connecte avec la carte et là il y a mon dossier qui s'affiche avec mes dents, quelle dent a été réparée et tout. C'est assez impressionnant honnêtement de voir à quel point c'est développé au niveau digital. Et du coup pareil pour le vaccin, on a fait notre première dose hier et
et dès le soir même, on pouvait voir sur notre dossier, sur le portail numérique lié à la santé, qu'on avait été vacciné, le nom du médecin, la dose qu'on a eue, à quelle heure, quelle date et tout. C'est hyper bien fait. Et du coup, comment ça s'est passé cette première dose du vaccin? Alors moi, ça a été, j'ai un peu mal au bras, j'ai eu un peu fatigué le soir, donc moi ça a été, mais toi... Ça a été plus compliqué. Il est devenu un peu blanc. C'est ça, déjà en gros pour vous expliquer, pareil, la prise de rendez-vous, ça s'est fait extrêmement rapidement. Il suffit de... Je sais même pas si on a rentré l'ID card, on a juste pris rendez-vous, par contre on a donné l'ID card au moment dans une pharmacie. Ouais, on a pris rendez-vous dans une pharmacie. Il y a plusieurs centres de vaccination, on peut se faire vacciner un petit peu partout, j'ai l'impression ici. Il n'y a pas de centre spécialisé, là on a été dans une pharmacie. Donc comment ça se passe, c'est qu'on est arrivé, on remplit un petit formulaire qui est en estonien, pour le coup rien n'était traduit, mais il y avait un petit monsieur très sympa qui nous a traduit tout ce qu'il fallait remplir. Donc là pour le coup on met notre numéro de carte d'identité pour qu'on soit bien référencé et que tout le dossier soit suivi sur ce portail de santé numérique. Et donc en gros on a fait donc la queue, on a attendu et on avait 1 heure de rendez-vous, mais on a attendu 10 minutes devant. Et vu qu'on était tous les deux et que la médecin qui nous a pris en charge n'était pas forcément bilingue anglais parfaitement, elle nous a dit rentrez tous les deux, comme ça je fais l'explication qu'une seule fois en anglais pour les deux. Donc elle nous explique un peu comment ça va se passer. Moi déjà j'avoue j'ai pas une phobie, mais je suis pas fan des piqûres. J'ai des mauvaises expériences dans ma vie quand j'étais plus petit avec les piqûres. Et vraiment les piqûres, la vue du sang, ces petits trucs là, je suis pas fan. Et du coup quand on est arrivé, la première chose qu'elle nous a dit c'est, alors déjà pour le vaccin Pfizer, ça concerne que les hommes. On peut avoir des douleurs liées à la poitrine pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, vous pouvez potentiellement mourir d'une crise cardiaque. Donc là ça met bien dans confiance dès le début. Mais bref, elle nous explique tout bien. La médecin était hyper sympa. Et du coup moi je prends la première dose. C'est moi qui prends la dose en premier. Toi derrière t'enchaînes, tu fais la dose aussi. Donc là à ce moment-là tout va bien. Moi j'étais assise sur une chaise, toi t'étais debout. Ouais, parce qu'il y avait qu'une chaise, du coup moi j'étais debout et je t'attendais. Toi t'as fait ta dose. Et du coup à ce moment-là la médecin nous explique encore quelques petits trucs liés au vaccin. Faites pas la fête dans les prochains jours, faites attention, reposez-vous, blablabla. Et Clément il commence à me poser plusieurs fois la question, ça va toi? Ouais, en fait je commence à sentir ma main qui était engourdie. Après j'ai eu mon bras qui était engourdi. Et puis je commence à bouger un peu mon bras comme ça. Puis je dis à Marion, est-ce que ça va? Est-ce que toi ça va? Est-ce que tu tiens le choc? Ça va. Marion, tout allait bien. Et du coup je sens que je commence à être engourdi un peu dans tout le corps entièrement quoi. Et là je regarde Marion, je fais ça va toi? Elle me fait non, moi tout va bien, y a rien, y a pas d'effet. Du coup je me dis ça va passer, c'est pas très grave, ça va passer. Et du coup la médecin continue son truc et après elle nous dit attendez 15 minutes dehors et en gros si pendant ces 15 minutes tout va bien, vous pouvez repartir et puis voilà, c'est juste de la prévention quoi. Et au moment où elle nous dit écoutez, allez vous asseoir, là je commence à lui dire moi ça va pas très bien. Ça va pas très bien. Et en gros j'ai eu très très chaud, vraiment grosse bouffée de chaleur, j'avais très très chaud, j'avais des vertiges, j'avais envie de vomir, j'étais un petit peu engourdi de tout le corps. Et du coup quand j'ai dit ça à la médecin, elle m'a dit assis-toi tranquillement à côté. Elle me dit tu fais une crise de panique? Je fais non je fais pas une crise de panique. Elle me fait tu me fais pas une crise de panique? Et je fais non ça va et tout. Mais j'avais très très chaud honnêtement. T'avais envie de vomir aussi. Ouais je pense que j'étais pas loin du malaise honnêtement, mais ça va. Vraiment tout blanc. Ouais je suis devenu tout blanc très vite et du coup là elle s'est affolée. Elle est allée me chercher une barre de chocolat, une compresse de glace. Elle était me chercher un truc de glace. Elle l'a cassé et tout pour que ce soit bien flexible. Elle me l'a mis sur la tête. Elle m'a donné un verre d'eau, la barre de chocolat, la glace et il m'a fallu à peu près 10 minutes pour reprendre mes esprits. Là à ce moment-là du coup quand elle est allée chercher la barre de chocolat, la glace et tout, du coup elle a ouvert la porte du cabinet et là il y avait une petite vieille qui attendait pour faire sa dose aussi et elle a dû se dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, du coup après elle m'a posé sur une chaise dehors. On a attendu un petit peu plus longtemps que prévu. Du coup c'était un quart d'heure à la base, mais ça a duré 40 minutes. On voulait repartir, ils nous ont dit non, restez encore un petit peu et après j'ai repris mes esprits, tout allait bien, mais sur le coup c'était compliqué. Ça va Clément? Ça va mieux. J'étais un petit peu engourdi là jusqu'à maintenant. Je commence à retrouver des sensations. Petite barre de chocolat pour aller mieux. Ils m'ont tout donné là. Ils étaient en panique. J'ai fait paniquer la petite vieille qui était derrière nous. Ouais. Mais tout va bien. Voilà donc comment s'est passée cette première dose. Sinon après tout allait bien, j'ai retrouvé mes esprits. Le soir j'ai eu un petit coup de fatigue, mais tout allait bien. Toi aussi? On s'est reposé, moi j'étais un petit peu courbaturée, mais voilà. Aujourd'hui ça va mieux. C'est ça, puis sinon quelques petites gênes à l'endroit où on a été piqué. Ouais c'est ça, mais sinon tout va bien. Et on va attendre la deuxième dose tranquillement. D'ailleurs la deuxième dose, j'avais l'impression qu'en France c'était un petit mois entre les deux doses. Ici c'est 6 semaines. Donc là on a fait notre première dose le 10 septembre et ce sera le 22 octobre pour la deuxième dose. Donc on va attendre en attendant. C'est chiant parce que du coup on peut pas faire grand chose, on peut pas aller dans les restos et tout en attendant. Donc bref, si on doit sortir, on peut faire des tests à l'entrée comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Mais en attendant
va attendre cette deuxième dose et on espère que ça se passera mieux. J'ai l'impression des retours que j'ai eu que la deuxième dose elle est un petit peu plus violente que la première au niveau des effets. Donc j'espère que tout ira bien. Je préparerai ma petite barre de chocolat au cas où. Et voilà. Sinon pour conclure sur le système de santé, en gros comment ça se passe ici, la couverture santé. Là j'ai tout devant les yeux pour vous expliquer. Alors chez le médecin, la consultation d'un médecin généraliste est gratuite. Donc là vraiment on arrive avec son ID card et tout va bien, c'est gratuit. Et il faut bien comprendre qu'en France on paye et après on est remboursé. Ici, il n'y a pas de remboursement du tout ici, c'est gratuit et il n'y a pas de, on paye à aucun moment en fait. Donc le médecin c'est gratuit. Par contre la consultation d'un médecin spécialisé, donc là ils nous mettent cardiologue, psychiatre, gynécologue, etc. Dentiste, ça c'est payant. Je pense, du coup. Ouais, dentiste c'est juste après. Les soins spécialisés sont gratuits si la patiente est enceinte ou si le patient a moins de 2 ans. Et sinon si on s'adresse à une clinique ou un médecin privé, là dans ce cas-là tout est à notre charge. Il n'y a rien de remboursé, il n'y a rien de gratuit. Si on passe par un médecin privé, on paye le total. Ensuite, il y a un cas particulier pour les dentistes. Donc, les soins dentaires sont gratuits pour les moins de 19 ans. Et pour tout ce qui est soins hospitaliers, les hospitalisations sont de maximum 10 jours. Les patients doivent payer un forfait journalier et en sont exemptés les patientes admises pour des soins liés à la grossesse et à l'accouchement, les patients en soins intensifs et les patients de moins de 18 ans admis pour des soins spécialisés. Donc, on se rend compte que lors de la grossesse, quand on est enceinte, tout est pris en charge. Pour les enfants, pour tous les mineurs de moins de 18 ans, c'est très bien pris en charge aussi. Et sinon, pour tous les autres, on l'a vu, le dentiste, ils prennent une petite partie en charge. Moi, je sais que j'ai été chez le dentiste, on m'a donné une facture et sur cette facture, on voit le montant qui est remboursé, donc enfin qui n'est pas remboursé mais pris en charge par l'État. Donc, imaginons une facture de 70 € chez le dentiste, je vais payer peut-être 55 et c'est écrit sur la facture 15 € sont pris en charge par l'État. Donc voilà, c'est pas on paye et on est remboursé après, on a tout de suite ce qui est déduit sur la facture. Donc ça, c'est pour le dentiste, mais pour le médecin, si on va voir un médecin généraliste et si on va pas voir un médecin privé, c'est gratuit. Et pour le coup, on se demandait si on allait devoir payer le vaccin. On n'a rien payé, donc pour le coup, tout est pris en charge par l'assurance santé. C'est ça, et donc du coup, aujourd'hui, tout allait bien, on allait beaucoup mieux. On a visité, il faisait soleil aujourd'hui. Ouais, et puis quand il fait beau, tout le monde sort. La ville est assez animée, c'est assez sympa. Ça, c'est vrai que dès qu'il y a un petit rayon de soleil ici en Estonie, tout le monde est dehors, tout le monde profite. En plus, on était le week-end, donc là, il y avait du monde. On a commencé par aller dans le quartier de Rotermann, Rotermanni, selon comment on le dit en anglais ou en estonien. Mais du coup, c'est un quartier en fait qui est très récent et il était en construction quand. C'est ça, c'était encore en travaux quand on est arrivé. Et en fait, c'est un endroit, un quartier ultra moderne, mais qui a été construit sur une ancienne zone industrielle. Donc, on a encore quelques éléments industriels de l'époque. Et ils en ont fait un quartier hyper tendance. Et franchement, il y a beaucoup de monde là-bas. Il y a beaucoup de petites boutiques, beaucoup de petits restos, de petits cafés. Et franchement, l'endroit est hyper cool. Donc, on vous a filmé tout ça. Après cette balade, on s'est rendu dans la vieille ville. Donc, comme vous le savez, Tallinn est une ancienne ville médiévale. Aujourd'hui, on a pu découvrir les remparts. Donc, les remparts sont hyper bien conservés. En plus de ça, on n'avait pas besoin du pass sanitaire. Moi, j'avais déjà visité ces remparts avec ma sœur et ma cousine, mais aujourd'hui, on l'a fait avec Clément.
Voilà donc pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Mettez un like sur cette vidéo si ça vous a plu. Et comme d'habitude, on attend vos retours en commentaire. Ouais, pour ceux qui sont vaccinés, dites-nous si la deuxième dose s'est bien passée pour vous, parce qu'il faut rassurer un petit peu Clément, je pense. C'est clair, c'est clair. Si vous êtes vacciné, donnez-nous vos retours sur la deuxième dose. Et sinon, comme d'habitude, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre quotidien, on vous invite à nous suivre sur Instagram. Il s'affiche juste ici et il y a les liens également en description. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la création de contenu vidéo, il y a le guide que j'ai écrit qui est offert. C'est un guide gratuit, vous pouvez le télécharger. Il est très bien, Marion l'a lu, il est en description également. Et donc pour la prochaine vidéo, on se dit à la semaine prochaine.